Bonsoir. Bonsoir. Je suis en train d'essayer d'avoir l'image sur mon ordinateur et après je me mets à dessiner. Bonsoir à tous. Alors j'essaye d'aller sur l'événement. Voilà. Voilà, ok. Je vois le direct et normalement là je devrais voir vos messages. Bonsoir Sylvie. Et j'espère que je vais tout voir. Bonsoir Agnès. Ok, donc ça c'est bon. J'ai mis mon ordinateur. On va pouvoir voir. Hop. Voilà. Donc je vais utiliser ce papier. J'ai imprimé le modèle qui est sur l'événement. Bonsoir, bienvenue. Salut Agnès, bonsoir Marie. Donc là je vois vos messages. Ah, bien sûr quand je dis ça, ça bug, sinon c'est pas drôle. Donc je vais essayer de voir vos messages. Hop. Voilà. Toi, ils sont chiants. Ils sont chiants. Allez, voilà. Bonsoir Anne, bonsoir Fabrice, merci à tous d'être là. Bonsoir Fabien, Véro. Je vais voir régulièrement les messages, que l'on puisse interagir ensemble parce que c'est vraiment le but de cette expérience, que l'on puisse ensemble papoter et dessiner. Bonsoir Tom, bonsoir Emma, bienvenue. Donc ce modèle-là, je pense que vous l'avez vu, je l'ai mis il y a 1 heure et demie dans l'événement pour que vous puissiez le télécharger, l'imprimer si vous avez besoin. Donc ça c'est mon papier. Bonsoir Coralie, bonsoir Loïc. Et on va faire un portrait en couleur ce soir. Je vous rassure, je vais pas tenir mon portable à la main. C'était juste, encore une fois, le temps de lancer mon ordinateur, que je puisse voir vos messages, parce que malheureusement, avec mon portable, figurez-vous, je ne peux pas voir les messages. Donc il me faut toujours le côté double écran. Ah, oh, ok, bon. Là, vous voyez, j'aime pas trop, quand je fais du crayon, le papier trop texturé. Donc là, j'ai un côté un peu plus lisse. Donc je vais arracher la feuille. Bonsoir Martine. Et je vais dessiner volontairement, c'est une question de goût, hein. C'est vraiment une question de goût. Je vais dessiner du côté un peu plus lisse. Si vous préférez le papier texturé, honnêtement, pas de problème. C'est vous qui voyez. Donc gardez bien votre modèle. Moi, je vais voir... Voilà, j'espère que vous l'avez sur vos écrans quelque part, vous l'avez imprimé, je sais pas moi si j'aurai la place, qu'on la voit bien, que l'on voit bien mon dessin. Hop, est-ce que je peux zoomer un peu? Je vais voir pour qu'on zoome un peu mon dessin. Hop. Donc, je vais me rajouter une lumière aussi. N'hésitez pas à me poser des questions et on va démarrer. Je vais rajouter d'autres lumières. Voilà, comme ça on verra mieux. Bonsoir Anne, bonsoir Caroline, bonsoir Virginie. Ravie de vous voir. Pour ce que j'ai comme matériel. Alors, je vous préviens, même si ma boîte, elle est belle, ça fait 10 ans que je l'ai. Que c'est une grosse boîte avec pas mal de crayons, je n'utiliserai pas tous les crayons. Parce que déjà, donc ça c'est ma boîte que je vais sûrement utiliser. Donc il y en a, je sais pas combien il y en a dedans, 60. Jamais de la vie j'utilise les 60. Ça doit faire 10 ans que je l'ai cette boîte, ouais je pense que ça fait 10 ans que je l'ai, j'ai jamais utilisé tous les crayons. De temps en temps j'utilise celle-là, de Caran d'Ache.
Et vous n'avez pas besoin d'avoir de si grosses boîtes, parce que là, c'est pareil, je pense pas avoir utilisé tous. Ça fait aussi quelques années que je l'ai. Donc, je suis plutôt minimaliste, donc n'ayez pas peur. Bonsoir Nathalie, bonsoir Laurent. N'ayez pas peur, je vais vous montrer les crayons, je vais les sélectionner. Ceux que je vais utiliser pour cette image. Déjà, revenons pour cette image. Pourquoi je l'ai choisie? Déjà, parce que moi, j'aime bien que le visage, il ressorte très nettement sur la couleur. Là, on a la peau qui est assez claire, qui ressort, qui est bien encadrée par les cheveux noirs. Donc, ça permet déjà de gagner en lisibilité. On peut trouver le modèle Anne dans l'événement. Si tu cliques sur l'événement, je l'ai posté. Je crois que je l'ai mis aussi dans la story dans mon profil et je l'ai mis aussi à l'intérieur du groupe dans un post il y a 1 heure, 1 heure et demie. Et normalement, tu devrais pouvoir télécharger l'image. Donc pourquoi j'ai choisi de cette image? Ça me semble pertinent déjà de vous signaler ça, c'est parce que donc le visage est très clair. Il y a vraiment des contrastes avec les yeux qui ressortent très fort. N'oubliez pas, en général, quand on fait un portrait, on doit faire attention aux yeux. Voilà, on doit faire attention, c'est là que humainement on a notre point d'intérêt, sauf si demain vous voulez illustrer une pub pour des boucles d'oreilles par exemple ou quoi que ce soit, où là il faudra amener l'intérêt sur la boucle d'oreille, mais sinon, en règle générale, c'est sur le regard. Donc là on a un visage très clair, à l'intérieur le regard très contrasté, très foncé qui attire le regard, et ce visage qui est très clair, qui ressort d'autant plus qu'il est encadré par ses cheveux noirs. Moi j'aimais bien aussi par rapport à la couleur, c'est qu'on a des verts froids. Pourquoi des verts froids? Parce que c'est des verts qui vont vers le bleu et ça ressort très bien avec le rouge de ses joues et le rouge de sa bouche. Je trouvais qu'il y avait de belles choses à faire avec pas énormément de couleurs. Donc voilà. Bonsoir André, bonsoir Léon, bonsoir autre Anne, bienvenue. Donc on va déjà sélectionner ensemble les crayons dans ma boîte qui pourrait convenir. Moi, typiquement, ce crayon-là, regardez, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc, bien penser que c'est un crayon qui tire sur le bleu. Je vais prendre un comme ça aussi. Donc, ça, c'est les tons que je prends, si vous voulez faire comme moi. Voilà, j'ai pris, je prends ceux-là, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et pour... ouais, je vais prendre des choses comme ça pour la peau. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Voilà ça. Allez, peut-être un peu de marron, un peu de gris, puis ça devrait le faire. Voilà, et mon noir. Mon noir, hop. Donc là, on est déjà pas mal. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de prendre autant de rouge. D'ailleurs, je vous prends ça, mais si ça se trouve, je les utiliserai pas tous. Ça, c'est possible avec moi. Je prends un bleu aussi très foncé pour les cheveux, parce que je ferai pas que du noir, vous verrez. Je vais utiliser du gris aussi. Allez. Voilà. Allez, on va partir là-dessus. Donc ne flippez pas si vous n'avez pas autant de couleurs, le tout c'est d'avoir des verts froids. Donc des verts froids, c'est des bleus, c'est des verts, pardon, qui vont vers le bleu. Je vous montre des verts chauds. Des verts chauds, c'est des verts qui tendent vers le jaune. Donc c'est des verts comme ça. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas une question de différence plus claire, plus foncée. C'est pas de ça qu'on parle, hein. On parle bien de température de la couleur. Là, on a des verts froids. Là, on a des verts chauds. Et là, pour cette image, ils nous font des verts froids qui tirent vers le bleu. Allez, c'est parti. Ok. Donc, on va essayer de faire le visage assez grand. Moi, je vais prendre un contour un peu marron comme ça. Je pense que ça fera bien ressortir. Alors, c'est des crayons de couleur sur la sculpture sur bois, c'est différent. Sûrement. J'en ai jamais fait de ma vie, Laurent, je te crois là-dessus. Bonsoir Virginie. Donc là, pour le contour, je vais prendre un contour de couleur, non pas noir, mais voilà, marron, pour marron-rouge, pour que ça ressorte mieux. Donc là, je vais chercher un
un peu une forme de patate, hein, désolé. En fait, c'est là que souvent, vous êtes très impressionné par ce côté visage. On va avoir un côté un peu patate. Je sais pas si vous voyez bien là. Je vais rajouter une lumière, comme ça vous verrez mieux. Patatoïde. Donc on a ce côté-là un peu. Et on va chercher les formes. Voilà, moi je procède un peu comme ça. Donc pas les yeux, pas tout de suite. On cherche un peu ce qui se passe. Hop, je fais un espèce de triangle pour le nez. Et on va chercher la bouche. Et à ce stade-là, j'appuie pas beaucoup. C'est pour ça que vous voyez pas grand-chose. Rassurez-vous, on va voir de plus en plus. Et on n'est pas obligé de tout faire tout de suite, le plus de détails, le plus de texture, on n'est pas là-dedans. Et je vais chercher tout de suite aussi les cheveux. Donc on a quelque chose, elle est vachement décoiffée, il y a même un côté, désolé, un peu sorcière. On va être sur quelque chose comme ça. Donc là, on essaie de faire des choses, je vais pas dire un peu aléatoires, mais si vous... En fait, moi, ma technique, c'est de dessiner à main levée. Si vous avez envie de faire de la copie de photos, c'est impossible en une demi-heure, une heure, le temps de ce live. Je vous le dis tout net. C'est pas une question de talent, c'est impossible. Ensuite, si vous voulez vraiment faire de la copie 100% de votre photo, prenez un quadrillage. On arrivera à avoir quelque chose de proche, quelque chose dans l'esprit, quelque chose qui laissera de la marge à votre créativité, mais on n'aura pas la copie proche. Là, vous voyez, là, le cou un peu comme ça. On va avoir l'épaule qui est là. Hop. Donc ça aussi, il faut voir avec vos objectifs. Vous verrez, c'est pas une question de vous qui êtes pas bon. C'est pas une question que moi, ce soir, j'ai une particulièrement mauvaise journée, ça va être pas beau. C'est que, déjà... Il y a des étapes qui sont moches quand on dessine, c'est normal. Pensez à une maison, le maçon, il vient pas là pour faire quelque chose de beau, il vient là pour faire un socle, il vient là pour faire une dalle, et c'est ensuite que ce sera beau. En dessin, c'est pareil, tout n'est pas fait pour être beau tout le temps. Hop. Donc, moi, je préfère mettre un petit peu, chercher l'espace dans lequel je vais dessiner. Donc là, il y a aussi mon oreille qui est par là. Donc là, déjà, ça me rassure parce que quand je dessine, je me lance pas au hasard dans n'importe quel endroit de la feuille. Là, c'est pareil, je suis pas du tout dans le perfectionnisme. J'ai juste circonscrit un peu, vaguement, des espaces. D'accord ? Et ça, je trouve que c'est bien de le voir comme ça. Ça permet d'être beaucoup plus zen. Parce que si vous devez trouver les bonnes proportions, la bonne taille, au bon endroit, avec les bonnes textures, la bonne intensité, le bon contour, avec la bonne couleur, c'est pas possible. Pour le cerveau humain et pour votre main, c'est pas possible. C'est trop de buts à la fois en une seule action. Donc quand vous vous donnez autant de buts que ça, en une seule fois, en fait, vous ne pouvez pas y arriver, vous vous mettez dans l'échec. Donc déjà, et on a vu ensemble pourquoi j'ai choisi cette image, je vous l'ai expliqué. Ce live sera enregistré, vous pourrez le revoir si vous avez besoin. Je précise que c'est aussi une technique que moi, j'apprends dans ma formation, comment savoir une bonne image qui va rendre bien sur un dessin, parce que c'est pas évident, vous ne pouvez pas vous lancer sur n'importe quelle belle image. Malheureusement, n'importe quelle belle image, et ce ne sera pas un problème de votre part, ce ne sera pas une absence de talent, il y a des images qui ne rentrent pas bien en dessin, qui ne vont pas être lisibles dans vos dessins. Alors, ça permet aussi peut-être des fois, des soirs, on a envie de se challenger, on a de l'énergie, pourquoi pas aller, je me lance dans une photo, je sais qu'elle est dure. Mais si le soir, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, il y a eu les enfants qui ont été pénibles à coucher, ben j'ai peut-être pas envie de me challenger, quoi. Donc, des fois, c'est bien aussi d'être en conscience pour ça. Donc là, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, j'espère que vous avez fait votre patate, vous avez cherché un peu globalement la forme du dessin. Et vous voyez, on n'est pas en train de finir
un petit élément, les yeux, les cils, les reflets, les machins, pour ensuite faire le tout. Parce que qu'est-ce qui se passe en général quand ça arrive? Bah, vous faites super bien l'œil droit, tout est vide, vous faites super bien l'œil gauche, ah, mais l'œil gauche, il est petit, il est trop en haut et trop à droite. Et du coup, là, on fait quoi? Bah, on pleure. Voilà. Donc, on évite ce genre de problème, et d'abord, on fait, voilà, des formes un peu patatoïdes, un peu pas très belles, et on commence à chercher. Donc là, je vais chercher les angles de mes yeux. Donc, je vais faire la forme maintenant un peu en amande. Je remplis dans les ronds que j'avais sélectionnés au préalable. Et vous allez voir, c'est pas très beau. Pensez bien que la majorité, en fait, de mes étapes que je vais faire, elles vont pas vous éclater la rétine. Mais vraiment, hein. Et encore une fois, ça reste un dessin qu'on va faire ensemble assez court. Donc là, vous voyez pour le nez, ça c'est un truc aussi, n'ayez pas peur de faire les narines, les trous de nez. N'ayez vraiment pas peur de ça. Et là, la narine, là, vous voyez ça un petit peu comme une parenthèse. On a des petites parenthèses. Donc là, on a cette partie, je crois que, je sais plus si c'est le septum, je sais plus comment ça s'appelle, qui est là, hein, cette partie de cartilage. Donc, on n'a pas besoin de tout marquer. Là, il y a une petite ombre quand même. Petite ombre légère, regardez là. Donc, je la note un peu parce qu'elle apparaît. Regardez comme la lumière, elle tape ici. Donc là, je peux la noter. C'est pertinent. On va noter aussi au niveau des ombres. Mais on n'a pas besoin de tout noter en dessin pour le coup. Alors, Laurent, pour ma passion, je me sers du quadrillage. Mon problème, c'est les proportions. Alors, normalement, si tu fais le quadrillage, tu devrais plus avoir de problème de proportion, mais en dessin, en tout cas, le problème, c'est que les quadrillages, ça fait se concentrer, selon moi, sur les mauvaises choses, parce qu'on va être vraiment à regarder chaque case, chaque ligne, qu'est-ce qui se passe, et on va passer à côté de la compréhension du volume. Mais toi, en l'occurrence, le volume, tu le comprends bien, vu que tu travailles en volume pour tes travaux sur bois. Donc là, regardez comme j'ai fait le sourcil. Le sourcil, c'est ni plus ni moins que la petite arche sur la facette du visage qui tourne, parce qu'on a trop souvent l'habitude de faire des visages entièrement plats. Mais en fait, là, sur cette partie-là, où va tourner le sourcil, ce décrochage, c'est parce que là, on a cette partie qui est droite, et là, ça va partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va y avoir ce volume, il va y avoir la pommette, on va descendre là, hop. Donc on va construire petit à petit ce visage. Et là, à l'heure actuelle, on essaye, comme vous voyez, vraiment d'observer, d'y aller petit à petit. On n'est pas en train de se fixer sur un objet avec tous les détails. Et ça, souvent, c'est ce qui fait peur. On veut faire tous les détails d'un coup. Donc là, je vais continuer juste ce petit trait devant la bouche. Tout à l'heure, j'ai déjà trouvé l'espace de ma bouche. Donc là, je vais aller juste un tout petit peu plus loin, mais je ne suis pas là pour finir. Donc je vais commencer à regarder, ok, par rapport à mon œil, elle a une toute petite bouche, regardez la bouche, elle finit à peu près là. Donc je peux aussi comparer la position des différents éléments entre eux. Parce que là, je pense que vous pouvez vous demander, oui, mais ok, comment ça se fait les proportions? Moi, je trouve que chaque visage est hyper particulier. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est Audrey Marnet, donc c'est une modèle, top modèle, je crois, des années 90 française. Elle a des yeux assez grands, elle a ce visage très juvénile avec ses toutes petites bouches. On n'est pas sur les canons de beauté idéaux qu'on voit tout le temps. C'est intéressant d'apprendre les canons de beauté au départ. Si vous avez appris, voilà, il y a un œil entre les deux yeux, c'est une bonne structure au départ. Mais une fois que vous connaissez toutes ces règles, vous devez en sortir pour voir au cas par cas qu'est-ce qui se passe dans mon visage. Moi d'ailleurs, je pense que j'ai un peu trop, je les ai trop rapprochés les yeux. On va voir comment on va les décaler. Je vais peut-être faire ça un peu plus loin. Donc vous voyez, c'est pas grave. Moi aussi là, je me plante un peu. Je pense que les yeux, je les ai trop rapprochés. On va essayer de gommer un peu, même si c'est pas forcément bien de gommer avec les crayons de couleur. Et je vais refaire et je décale un peu. Elle va pas m'en vouloir, la Audrey Marnet, hein. C'est pas grave, elle va pas me faire un procès.
Et vous, c'est pareil, voilà. Plutôt que vous dire, ah, je suis nulle, je sais pas faire, on essaye de rectifier un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai pas énormément décalé, mais j'ai un petit peu décalé. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Moi, je vais peut-être rafraîchir la page parce que... Hop. Bien sûr, j'arrive pas à déplacer mon clavier. Hop. Je vais rafraîchir la page si il y a eu d'autres commentaires que j'ai pas vus. Donc, n'hésitez pas. Hop. Non, je veux voir les commentaires, t'es gentil. Voilà, alors. Bon, non, j'ai pas d'autres commentaires depuis Laurent, donc... Ok. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là, je lis tout. Normalement, s'il n'y a pas de soucis avec Facebook. Et on va continuer petit à petit notre visage. Merci Manel, bienvenue. Donc, on va observer un petit peu ce qui se passe. Le tout, c'est de ne pas aller trop vite. Encore une fois, on n'utilise pas de quadrillage, on n'a pas fait du décalcage au départ. C'est possible. Si ça vous rassure pour ensuite vous concentrer sur la couleur, faites-le. C'est pas de la triche. Il y a des jours où on a juste envie de mettre en couleur. Il n'y a pas de souci. Là, par contre, être bien conscient que c'est à main levée, on fait ça vite, une demi-heure, 1 heure, donc ça va pas être une copie de photo. Il faut arriver aussi à avoir... Ok Sylvie, merci pour le retour. Il faut voilà, être conscient de ça. Souvent, c'est pas vous. Donc je crois qu'elle a une pommette assez marquée. Et elle a plutôt un petit menton. Voilà. Un petit peu comme ça. On va essayer de trouver... Commencer à lui mettre un regard parce que tout de suite, ça va aider. Ça va humaniser la chose. Donc là, vous voyez le regard... En général, il y a cet effet où l'iris et la pupille, on a l'impression qu'elles sont un peu collées à la paupière supérieure. Donc, en soi, la pupille et l'iris sont au milieu du globe oculaire, mais il y a la pesanteur, la gravité qui fait qu'il y a la paupière supérieure qui retombe dessus. Et comme elle retombe par rapport à la paupière inférieure, qui aussi a la gravité, tout ça, il va vers le bas, on va avoir l'impression qu'elle est plutôt attachée, ce couple iris et pupille, à la paupière supérieure, et c'est normal. Donc on va dessiner un peu plus la bouche. Elle a une toute petite bouche, on n'est plus habitué, c'est plus le genre de visage qu'on voit dans les médias. Et le sourcil, il est même un peu plus haut, voilà. Hop, et pareil, je décale son cou, il est un peu plus loin. Donc ça aussi, n'hésitez pas à accepter de temps en temps, la ligne elle est trop à gauche, elle est trop à droite, merci Manel. On décale, c'est pas grave. Parfois, je pense que vous voulez trop que ce soit parfait du premier coup, et vous vous jugez, vous vous énervez. Et donc là, je commence à remplir les cheveux. J'ai pas pris du noir, j'ai pris le bleu le plus foncé que j'avais. Vous pouvez prendre du noir si ça vous chante, il n'y a pas de problème. Et on va commencer un petit peu à remplir cet espace-là. Pourquoi on commence à remplir cet espace-là? Alors, pas seulement parce qu'il faut avancer, que c'est un live, on n'a pas trop de temps, etc. Je ne sais jamais dans ce genre de live si j'arriverai à finir comme je veux les dessins. Les visages que je trouve me servent de support, donc je ne recherche pas la ressemblance, mais plutôt à ce qu'au final, ils correspondent à ce que je souhaite exprimer, et sont plutôt des morceaux de ce que je sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mot bleu, c'est-à-dire que quand on utilise une référence comme ça, qu'on n'utilise pas de quadrillage, qu'on n'utilise pas de projecteur, pas de papier carbone, pas de calque, on doit être honnête avec soi-même, on essaye d'observer, on essaie de comprendre, et on ne sera pas dans la restitution parfaite 100%. Le visage est moins penché que moi. Ouais. Après, ça, c'est possible que votre visage soit un peu moins penché. Ça, c'est souvent un des
un des petits pièges du cerveau. Il aime bien remettre les choses tout le temps droit. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Donc pourquoi je fais aussi cette masse de cheveux noirs? Tout simplement parce que d'avoir de gros contrastes, donc de gros extrêmes, en termes d'intensité dans vos couleurs, dans vos tons, tout ça, ça parasite beaucoup votre œil. Et donc, plus on arrive à avoir quelque chose qui ressemble, pas forcément en termes de lignes, mais déjà en termes de ton, et moins ça va parasiter notre œil, plus ça va nous permettre d'avancer avec confiance. Et ça, c'est un truc, je trouve aussi, on n'en parle pas assez dans les techniques de dessin, mais il y a des étapes qui sont pas faites pour être belles, encore une fois. Il y a des étapes qui ne sont pas faites que pour construire. Il y a des étapes de dessin, comme celle que je suis en train de faire à ce moment-là, qui sont juste là pour aider à moins parasiter ton regard. Alors, le modèle est vraiment joli. Merci Manel. Alors, il me semble que c'est top modèle français qui s'appelle Audrey Marnet, à vérifier. À vérifier, il me semble. Hein. Ou alors, c'est une nana qui lui ressemble beaucoup. Il me semble. Donc là, par exemple, je me suis un peu plantée. Regardez. Elle a un plus grand front que ça. Donc pareil, hop, je vois. Je rectifie. Et si vous avez fait un front plus petit qu'elle n'a, bah, c'est pas très grave. On fait un truc ensemble. On essaye de se détendre. On joue pas notre vie. On joue pas notre vie. Voilà, faut se dire ça aussi. Faut arriver. Des fois, c'est pas que améliorer la technique. Mais je suis pas objective. Encore une fois, c'est les axes que je développe dans ma formation. C'est qu'il y a une histoire, bien évidemment, de progresser pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est important. Mais il y a aussi le regard qu'on a sur notre propre création. Parce que souvent, le stress qu'on a à dessiner et les buts qu'on se donne, les jugements qu'on a sur nos dessins, ils n'ont rien à voir en soi avec la qualité du dessin. Mais vraiment. D'ailleurs, je pense que ça vous est beaucoup arrivé, que vous disiez « Ah, mais ce dessin, il est trop moche » et il y a un de vos proches qui passe derrière et qui dit « Mais t'es fou ou t'es folle? Il est trop bien ce dessin, moi je suis incapable de faire ça, je fais même pas des bonhommes bâtons. Vas-y, donne-le-moi, si tu veux, je suis sûre. Même, ouais, non, mais si tu veux, je te l'achète. » Je suis sûre que vous avez connu ça. Donc, voilà, pensez bien, il y a votre regard sur la créativité, comment vous arrivez à faire le lien avec ce qui vous inspire, à rester dans ces dispositions-là. C'est tout aussi important que la technique. Et la technique, c'est jamais qu'un vocabulaire pour vous aider à vous exprimer. Et c'est pas une finalité en soi. Il y a personne qui a besoin d'avoir la meilleure technique du monde. Alors qu'à côté de ça, il y a toujours tout plein d'insécurités et on a du mal à naviguer dans sa créativité ou on a du mal à se trouver un style. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir de très très bons dessinateurs qui sont pleins d'insécurité et même voir des professionnels. Moi, c'est ce qui arrive aussi. Des fois, je m'occupe de personnes qui sont débutantes, des personnes qui ont un niveau avancé. Mais parfois, je travaille aussi avec des pros, même comme c'était aussi le cas, même cette semaine, avec quelqu'un, bah, c'est sa source première de revenus. Et ça fait des mois qu'on est bloqué. Ça fait des mois qu'on est bloqué. Donc là, la personne, on va pas parler technique, c'est pas ça le blocage. Par contre, on va lui demander, ok, c'est quoi que t'aimes faire? Pourquoi t'aimes faire ça? Pourquoi t'aimes faire ce sujet-là? Et il faut accepter. Il ne faut pas juger tout le temps. Moi, il y a des personnes aussi, des adultes qui me disent on m'a critiqué à telle période de ma vie, j'étais déjà adulte parce que j'avais envie de dessiner des elfes, des fées, ou j'avais envie de dessiner, j'en sais rien, des chevaux. Et c'est pas grave. Vous êtes dans votre période à dessiner des chevaux, c'est ok pour moi. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Vous êtes dans votre période à dessiner des sorcières, même hors Halloween, c'est ok. C'est ok. Peut-être que maintenant, c'est plus ce que vous avez envie de faire. C'est ok aussi. Il faut chercher, il faut comprendre, il faut apprendre à se connaître, comment on fonctionne. Vous voyez là aussi, rien que dès le début, quand j'ai tout rempli ma feuille, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui moi, m'enlève de l'angoisse.
Il y a deux types d'angoisse. Ça, j'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un sur Messenger. Il y a les gens qui vont procrastiner. Quand il y a beaucoup de choix, ils vont être dans l'immobilisme. Ils vont pas savoir où mettre la mine sur la feuille. Ça, il y a cette tendance-là. Où est-ce que je commence? J'ai trop de questions. Je sais pas quoi faire. Je vais pas y arriver. Et si je me loupe? Ok. Moi, je suis dans le côté où j'ai besoin d'être dans l'action. C'est ça qui m'enlève l'angoisse. Donc, j'ai parfois du mal à prendre mon temps. Donc là, par exemple, il a fallu que je trouve un moyen pour faire l'interface entre mon cerveau et ma main et remplir le plus vite possible pour que je me repère dans la feuille. Donc ça, c'est pareil. C'est aussi des choses dont on peut parler quand je fais l'accompagnement ou si vous mettez vos dessins sur le groupe, évidemment. Bien être sensible à ça. Voilà, ma technique, c'est ça. Mais je suis un être humain. Je suis un être humain avec des émotions et comprendre comment ça fonctionne. En fait, finalement, pour moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de dessiner? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et c'est pas être trop sensible pour rien. C'est pas se trouver des excuses. C'est chercher un mode où on s'épanouit. Parce qu'on va vers l'art et la créativité. Pour ça, en fait. Alors, Chouchan, alors je sais pas si je prononce bien, les yeux sont importants, ça change le regard, mais je fais toujours différent. Tu veux dire différent de l'œil gauche et l'œil droit, par exemple? Alors, je confirme, mes dessins étaient trop moches au départ, Tom. Alors, tes dessins étaient pas moches. Moi, on va plutôt penser à une évolution de style. Mais Tom, c'est clair, a beaucoup évolué. Tom a fait un accompagnement avec moi cet été de 3 mois. Je pense qu'il pourra dire, je n'ai pas traumatisé, ça va. Ça va. Alors, Laurent, madame, en tant que sculpteur sur bois, je suppose jamais arriver à garder mes sculptures. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, on va continuer notre Audrey Marnet. Donc là, je vais mettre un petit peu des endroits un peu plus foncés. N'hésitez pas à noircir les narines. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, votre cerveau, il sait très bien qu'il s'agit à cet endroit-là de narine, et on a peur souvent de trop foncer, de trop attirer l'attention là-dessus. Mais le cerveau, il comprend très bien, et quand il y a les contrastes là où il faut, donc là, vous regardez, je fais comme des petites sortes de zigzags aux endroits où il y a un peu plus d'ombre. Donc, par exemple, le bout du nez. Le nez, je ne l'ai pas trop détaillé. Hein. Vous avez vu, là, la narine, c'est une sorte de parenthèse ou un C inversé. Là, on a une forme, une sorte de rectangle, mais pas fermé. Là, j'ai une diagonale et de nouveau un tout petit C ou une toute petite parenthèse. J'ai les cheveux bleus. Alors ça, Sylvie, c'est peut-être aussi parce que tu avais un crayon peut-être un peu plus bleu. Et c'est pas grave, tu peux repartir avec du noir. Moi, d'ailleurs, je vais commencer à mettre un peu de vert. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de mettre de la couleur dans ce dessin. Et ça va m'aider à voir où j'en suis. Donc là, vous voyez aussi comment je fais. Je fais des sortes de hachures. N'oubliez pas que le crayon de couleur, il se travaille aussi en couches. Vous pouvez mélanger votre crayon de couleur. Donc là, par exemple, je vais passer une couche. Et je peux... voilà. Allez, je vais passer cette autre couleur. Donc ça, n'oubliez pas, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 20 millions de crayons de couleur. Vous pouvez les mélanger. Bon, alors vous voyez, ça c'est un truc qui m'énerve parce que la couleur qu'il y a sur le bois du crayon, c'est pas tout à fait la même que sur ma ligne. Et je trouve que là, c'était un peu plus chaud. Et je les avais pas choisis pour ça, ces crayons-là. Donc, on continue notre dessin. Voilà. Là, peut-être je peux donner un petit peu pour la peau. Pareil. Donc la peau, là, c'est déjà un peu plus compliqué pour trouver la bonne couleur avec les crayons de couleur. Un peu plus complexe. De nouveau, n'appuyez pas trop, puis vous repassez. Parce qu'on a rarement la couleur exacte de la peau. Parce que, bon, les personnes blanches de peau sont quand même très représentées dans ce genre de teinte. Mais il suffit que l'éclairage change et on a quelque chose d'un peu plus jaune, un peu plus vert, un peu plus... vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça, n'hésitez pas à aller chercher en superposant. Il n'y a pas de faux ou de juste, c'est pareil. Faut accepter de faire vos tests aussi à ce niveau-là. Pas chercher trop parfait du premier coup. Et on commence à remplir sa feuille. Hop. Alors Anne, toi tu es complètement débutante. Donc toi par exemple, tu aurais voulu faire déjà un élément, juste les yeux, qu'est-ce que ça donne, juste la bouche. Alors je précise que j'ai fait un sondage sur le groupe et ce qui est ressorti c'est portrait en couleur. Et en général pour arriver au portrait et en couleur, c'est vrai qu'il faut déjà aller un peu vite sur le portrait pour qu'on puisse parler couleur. Moi, j'aimerais bien faire un live à l'occasion sur la perspective aussi. Mais un jour, enfin, on pourra faire un live un peu plus débutant si ça parle à d'autres personnes sur le groupe, avec peut-être des envies de sujets en particulier. Regardez là aussi le blanc des yeux. Il n'est pas si blanc. N'hésitez pas à le faire un peu bleu ou un peu gris. Donc moi, je vais lui remplir direct les yeux. Je vais lui faire aussi pareil du marron. Hop. Ça, c'est des petites astuces. Hein. Ne pas avoir un œil... On a tout de suite quelque chose d'un petit peu foncé. Et on continue petit à petit la bouche. Ah, super Anne, très contente de lire. Merci Manel. C'est vrai que moi, j'aime bien partager beaucoup d'infos et c'est toujours le problème. Parce que je me dis, bon, bah alors je parle de quoi, comment, et il y a plein de trucs à dire, et en même temps, moi quand je vois des tutos, j'aime pas quand on mesure, quand on prend la règle, quand on fait des ronds, des choses comme ça, je trouve pas ça très stimulant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop, donc là je me dis, on parle de différentes choses. J'espère que votre portrait il vous satisfera et que ça ira bien pour vous. Mais malgré tout, vous aurez entendu des choses intéressantes, même si c'est pas le cas, qui pourra vous servir pour d'autres sujets. Parce que moi, je crois pas à ce côté un petit peu savoir en puzzle. Il faut savoir faire quelque chose de très particulier. Et ça s'accumule. Je pense que c'est mieux d'avoir une compréhension globale. Là, par exemple, j'ai insisté un peu plus sur l'arrêt du nez parce que vous le voyez. Mais ça, demain, vous pouvez le voir sur un autre objet parce qu'il y a eu le volume, il y a eu la lumière ici. Comme vous pouvez le voir sur un animal ou de comprendre ce genre de choses ou de vous dire, bah ouais, c'est important, mon objet, c'est bien qu'il ressorte s'il est clair parce qu'il est entouré de choses foncées ou s'il est foncé parce qu'il est entouré de choses claires. Ça marche avec un vase. Ça marche avec plein de choses, c'est des petits concepts comme ça. Alors, moi, j'ai peur de dessiner avec les couleurs. Je vais dessiner seulement au crayon noir si je fais une faute facile à effacer. Alors, je comprends. Je comprends. C'est vrai qu'on prend des risques. Après, ça peut être bien, même au bic, faire tes tests et puis voir comment ça se passe pour toi. Je vais prendre un petit bleu pour la peau, ça peut être bien aussi. Bleu clair. Hop. Ça, c'est un cap à passer. C'est peut-être que là, tu cherches encore à trop bien faire. Encore une fois, bah, d'autant plus que j'ai parlé avec toi, Chouchane, tout à l'heure. Tu me le dis, tu n'es pas dans une volonté professionnelle. Alors, si tu n'es pas dans une volonté professionnelle, qu'est-ce qui te fait plaisir? Jusqu'à quel point dans ta vie tu arrives à sortir de ce jugement? Et c'est pas facile, c'est pas facile. Je parlais avec plusieurs d'entre vous cet après-midi. On est dans une vie tout le temps où on se juge, tout le temps où on court. Et après, là, on se dit, ok, la créativité, c'est un putain de, excusez-moi, d'espace de liberté et on ne sait plus faire face.
On sait plus se retrouver là-dedans. Il y a trop de liberté, il y a trop de choses. Et c'est pour ça qu'on est perdu. Et quand on est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rattache à ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ben, souvent, c'est se juger. Et c'est pas parce qu'on est bon ou parce qu'on est mauvais qu'on se juge. C'est juste parce qu'on se rattache à des critères, à des modes de fonctionnement qui fonctionnent dans beaucoup de trucs dans la société, hein, on va pas se mentir. Mais pour le dessin, qui marche pas bien. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que ce qui me fait plaisir, je suis un peu kamikaze, c'est me lancer, puis je vois, puis je rigole? Est-ce que au contraire, c'est avoir quelque chose de très précis, très détaillé, parce que je suis quelqu'un de très soigneuse? C'est des questions aussi à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer dans ma créativité? Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que si j'ai des non-dits au niveau de mes attentes, au niveau de mes buts, plus tous les buts dont je vais être conscient, ça va être difficile de cocher toutes les cases. Voilà, c'est juste ça. C'est plus difficile. Vous savez, c'est comme quand on tire une flèche, c'est comme quand on fait des fléchettes. C'est plus difficile de viser plusieurs buts en même temps, voire quasiment impossible. Alors que quand vous avez une fléchette, ben, vous essayez de viser le but. Ça réussit ou pas, mais ça peut réussir. Viser trop de buts en même temps, ça peut vraiment être compliqué. Ça peut vraiment être un peu flippant, quoi. Donc, pensez bien à ça. Ceux qui ont un petit peu d'aquarelle ou de choses comme ça, ou de crayon aquarellable, n'hésitez pas à commencer à faire les joues avec du rouge. Vous pourrez bien sûr partager vos dessins si vous le souhaitez, hein, zéro obligation sur le groupe, mais ça pourrait être sympa de voir ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Hop, et là je suis en train de chercher déjà un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des ombres. Et n'oubliez pas, vous pourrez avoir envie de refaire ce dessin. En général, quand on le refait, bah, on y arrive mieux. Donc là, moi, je découvre aussi cette image que j'avais jamais faite. Ça aussi, n'hésitez pas à être bienveillant envers vous-même quand on découvre une image. Quand on découvre un sujet, on n'a jamais dessiné cette personne, on n'a jamais dessiné ce décor, ou peu importe. On peut être sympa envers soi-même, on peut ne pas tout le temps réussir du premier coup. Et même les pros, ils le savent. Hein. Moi, quand je dessine quelqu'un, quand je peins quelqu'un, la première fois que je le fais, je précise à la personne, je suis désolée, ça va être cata. Parce que là, je suis dans la découverte. Je te regarde autrement que si j'étais juste en train de te parler. Alors, Sylvie, je vais déprimer parce que mon dessin ne ressemble pas au modèle, mais c'est vrai qu'elle est pas moche. Ah non, elle est pas moche, hein. Quelle couleur as-tu utilisé pour le contour des yeux? Alors, moi, j'étais restée un petit peu dans ce marron de tout à l'heure, un genre de marron comme ça, parce qu'il y a un jeu de complémentaire, ça ressort sur le vert. Et là, je suis repassée avec une couleur un peu plus foncée pour bien mettre un petit peu d'ombre et un petit peu de contraste juste en dessous au niveau des paupières. Pensez bien que vos couleurs, elles sont importantes. Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais le plus important, c'est toujours les contrastes. C'est toujours de comprendre qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair. Et ça, peu importe la couleur. C'est-à-dire que vous pourriez faire un visage arc-en-ciel, littéralement toutes les couleurs. Ce qui compte après, ça va être là où j'ai repéré ce qui est foncé, là où j'ai repéré ce qui est clair. Hop, et donc pareil, je vais commencer à attaquer un peu les joues. Donc moi, vous voyez que j'aime bien les hachures, je fais tout le temps des hachures. C'est ma manière de travailler, c'est ma névrose. Hop. Souvent, j'en fais des bien verticales. Et là, au crayon couleur, je change un peu d'angle. Et après, encore une fois, plutôt que de se dire, de se mettre un challenge, je fais ce dessin parfaitement, dites-vous bien, je fais des recherches. J'explore. C'est vraiment un chemin, la créativité.
Et c'est pas parce que c'est le dernier dessin que vous faites, là ce soir j'entends, que ça doit être le plus beau de votre vie. Faut pas penser ça, parce que sinon on n'est pas rendu. Moi, il y a une majorité de dessins que je ne finis pas. Je vais voir là si je le finis avec vous ce soir, c'est pas dit. Et on va se retrouver pour parler poils et plumes début novembre, donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien sur le groupe pour que vous puissiez vous inscrire. Bon, alors décidément aussi, je suis désolée, mais j'aime pas du tout la texture de mon papier. Je déteste quand ça fait ce genre de choses. Là, regardez, ça, je déteste. Ça, j'aime pas du tout quand ça fait cet effet-là au crayon, je déteste. Donc voilà, des fois, c'est aussi ça. Des fois, c'est le papier. C'est pas tout le temps vous, et vraiment, hein. C'est... Il y a un vrai aléa dans la créativité. Et la plupart des dessins que vous regardez, pensez bien, quand c'est des livres illustrés, il y a souvent une équipe qui bosse sur les dessins. Je veux dire, quand c'est des livres illustrés, encore une fois, je parle pas de quelqu'un où vous savez que le peintre, il est tout seul, voilà. Je parle dans la plupart des livres, même dans le commerce. Donc pensez bien, là vous êtes seul, vous n'êtes pas à temps plein dessus. Le dessin, quand vous voyez le final, vous savez pas quelles étapes ont été faites par telle personne, quand il y en a eu plusieurs, dans quel ordre, et surtout le nombre d'heures que ça a demandé. Vous ne savez pas. Donc, laissez-vous un petit peu de marge de manœuvre, un petit peu de douceur par rapport à vous-même. Ne soyez pas dur. Et même les auteurs que vous voyez faire des dédicaces, mais ils peuvent faire des dédicaces à l'aveugle quasiment parce que leur personnage, ça fait 1 an, quasi tous les jours, qu'il le dessine. Donc bien sûr qu'il le connaît. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au crayon. N'hésitez pas, là on est assez illustratif là sur ce que je fais, on n'est pas très réaliste. Peut-être parce que j'ai pas assez la patience au crayon de couleur. Donc il y a toujours des tons un petit peu bleus avec la peau, donc n'hésitez pas, ça c'est aussi le fait d'avoir les veines pas très loin. En plus, on peut avoir des tons un peu froids de par les ombres, donc on n'hésite pas. Et puis même si c'est un peu bleuté, c'est pas grave. Voilà, faut aussi... on cherche notre propre esthétique. J'aime bien aussi ça pour faire ressortir le personnage. J'appuie comme ça le long de mon contour. Hop, et je lâche. Je trouve que ça marche pas bien, pas mal. Hop. Bon, on va essayer de faire ressortir son cou de cette manière. Et là, hop, les cheveux là qui reviennent. Oui, Anne, si tu veux, tu pourrais me l'envoyer sur Messenger. Si tu oses pas le poster sur le groupe, n'hésite pas. Merci, petite Chris. Content de te voir ce soir, c'est cool. Voilà, si c'est la première fois que vous voyez dessiner, si vous êtes surpris, si vous aimez bien. On n'est pas dans un format tout à fait tuto. Hein. Là, le but du sondage à l'époque, quand il avait été fait, c'est voilà, on dessine ensemble, on papote, on met des trucs, on voit. Donc c'est aussi pour ça que je vais assez vite. Je suis pas en mode pas à pas. Et c'est vrai que le pas à pas, en plus, c'est assez difficile parce que comme je vois pas ce que vous faites en temps réel, j'entends. C'est pas forcément évident pour moi de savoir, bah, notamment, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais pas assez vite. C'est assez délicat. Donc là, je vais lui foncer un peu plus le nez parce qu'il y a cette ombre. Hop, là aussi au niveau du nez. Il y en a un petit peu au niveau des narines. J'ajoute aussi du rouge.
Hop. Et je reviens à l'ocre. Je pense que ça aurait été bien aussi peut-être plus de l'aquarelle pour cette couleur de peau que le crayon, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça s'est fait rapidement. Là, je vais remettre aussi dans le coup pour unifier. Donc on va comprendre que c'est de l'ombre par-dessus parce que c'est un peu plus bleu. J'aime vraiment pas la texture de ce papier. Ok, ça marche, Anne. Merci, Ticris. Et moi, c'est toujours, voilà, c'est toujours un peu l'aléa en live comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Là, pareil, je vais me rajouter un peu d'ombre. Et puis souvent, on se dit, ouais, j'ai commencé foncé. Et puis, vous voyez, plus le dessin il avance, plus je me dis, ben, en fait, j'aurais pu plus foncer, plus insister sur certaines zones. Une fois que tous les éléments sont là, on a une meilleure vue, meilleure sensation de ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça, des fois, c'est pas mal de faire attention à ça. De se dire, ok, je reste pas trop longtemps juste sur le contour. J'ai besoin de remplir. Hop. Ici, on est nouveau pas mal dans l'ombre. On a vraiment une mèche qui passe là. Et je crois qu'elle c'est une robe aussi. Oui, c'est la robe qui est quasi de la couleur... Faut pas avoir peur aussi d'être dans différentes énergies. Et des fois d'être dans quelque chose de très précis. Et d'autres fois dans quelque chose où vraiment on appuie et on tend sa ligne. C'est ça aussi qui donne de l'énergie à un dessin. Je trouve que là, je suis trop claire pour tout ce qui se passe ici. Donc on va essayer de foncer. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une couleur un peu froide? Parce que c'est assez foncé, mais... Hop, on va essayer cette couleur de tout à l'heure, qui est un bleu vraiment, vraiment foncé. Et on a toute cette ombre-là, toute la bouche, qui se rejoignent un peu. Voilà, puis on cherche. Mais bon, j'aime bien les hachures. Hein. C'est vrai que là-dessus, je suis pas objective. Merci Anne. Alors, Tom, premier dessin en couleur pas évitant, ça change du crayon de papier. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Et rajouter de la couleur, vraiment, ça rajoute de la difficulté, on va pas se mentir. Mais de toute façon, la couleur, c'est le chapitre le plus dur. C'est le chapitre le plus dur. Parce que, pourquoi ? On peut apprendre la perspective, on peut apprendre les volumes, il n'y a pas de souci. Moi, ça fait partie des cours que j'enseigne. On est sur quelque chose de vraiment objectif, vraiment carré. La couleur, c'est tellement personnel. Il y a des règles, hein. C'est pas qu'il n'y a pas de règles. Hein. Mais après,
Ça dépend du sujet, ça dépend de l'intention, de l'émotion qu'on veut partager, ça dépend de tellement de choses. Pour ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur, la couleur. Donc, et là, par exemple, j'aime bien, les cheveux, ils sont noirs, mais on laisse un petit peu d'espace, que ça fasse un petit peu lumière. Donc, pensez bien, le réalisme, c'est pas qu'une histoire de mettre des ombres et des lumières, c'est aussi une histoire de laisser déjà rentrer la lumière, on barbouille pas tout d'ombre. Donc là, je vais continuer à lui faire ses cheveux et je laisse... Regardez, je suis déter, hein. Je mets de l'énergie, quoi. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant au départ. Et mais après, c'est la prise de risque. Hein. Des fois, je me loupe. Hein. Vraiment, concrètement, des fois, je me loupe. Hein. Mais c'est pas grave. C'est toujours un peu kamikaze de dessiner en traditionnel. Hein. On prend des risques. Hein. Parce que moi, je sais que je peux pas revenir en arrière, je peux pas gommer. Donc là, il y a un côté assez un peu BD, je trouve, là, dans mon portrait. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous trouvez, si vous aimez bien, genre de style. Et là, voilà, ne pas hésiter. Merci Léon. Bon, bah c'est bien, c'est que ça vous choque pas, que ce soit pas trop réaliste. Et vous avez vu, du coup, d'avoir fait le contour au départ pas noir, mais un peu coloré. Ça apporte autre chose, je trouve. Ça fait ressortir vraiment autrement. Et vraiment, j'aime pas, je me répète, je suis désolée, j'aime pas la texture de mon papier, là, il me saoule. J'ai fait un mauvais choix. Merci Anne. Bah, contente que ça vous plaise. Hop. Et je vais essayer de continuer. Donc, vous voyez, là, je fais d'autres tests avec mes verres. Hop. Et on continue. Voilà. On peut mettre encore un peu de bleu. Le bleu, ça marche très bien pour faire les ongles. Pensez pas à faire du gris. Ça peut marcher en soutien, le gris. Moi, j'en ai utilisé un peu tout à l'heure. Mais le bleu, ça marche bien. Ça... Pas forcément celui-là. Là, il est un peu lavande. Je trouvais que ça collait bien avec l'ambiance globale. Mais vous pouvez utiliser d'autres bleus. Ou même du violet dans certains cas. On va essayer de faire un peu plus la peau. Ouais, je lui ai mis trop de cheveux par rapport au modèle, mais on s'en fout, voilà. C'est les brunes, elle est à peu près dans le même axe, elle est sur un fond vert, bon, vous me pardonnerez. Et encore une fois, si on avait voulu faire la même chose de la même chose, merci pour les étoiles Manel. N'hésitez pas à appuyer un petit peu avec votre doigt sur l'écran si vous êtes sur un smartphone pour envoyer des étoiles pour que l'application sache que vous aimez ce live. Ça peut aider à donner de la visibilité. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est sympa participer à des activités comme ça gratuitement ensemble. Je vais essayer avec le groupe d'en faire un par mois. Un par mois, donc là j'ai déjà la date et vous pourrez vous inscrire au prochain live Poil Plume qui sera début novembre. Et puis on verra pour en mettre un en décembre. J'ai pas encore la date spécialement pour celui-là. Merci Tigris. Alors, très difficile pour moi de faire la douceur, je dessine Cruella. Alors, tu dessines Cruella, ça s'est joué où pour toi? Donc là, vous voyez, je remets la pupille, je fonce un petit peu le regard. Hop. Et puis voilà, Et puis il y aura d'autres sondages. N'hésitez pas aussi des fois à aller dans les DM parce que ça... Enfin,
pour éviter de mettre forcément juste pour ça sur le groupe, mais par exemple me dire ok, moi Juliette, le prochain live, ça m'intéresserait qu'il y ait ça aussi. Je referai des sondages, mais comme ça je sais aussi ce qui vous intéresse. Moi, comme je vous ai dit, je vous avoue, j'ai envie de faire un live sur la perspective, je sais pas quand. Ce sera peut-être pas en décembre, hein, ce sera peut-être en 26. Ce sera sur un live pédagogique parce que en général, sauf problème de Facebook, je les enregistre aussi et ça me sert également de ressource pour des gens qui veulent découvrir ma pédagogie. C'est toujours sympa. Ah bah si, elle est triste. Des yeux terribles, pardon. Eh bien, il faudrait que tu me montres ça. Peut-être, t'es sûr que c'est que les yeux, il n'y a pas aussi une histoire d'angle de sourcils. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire, bah moi j'aimerais faire ça, ça ou ça ou ça. De toute façon, les sondages sont mis à la une si vous les cherchez. Donc je les poste une fois, je tag tout le monde. On essaie de ne pas en abuser sur le groupe, de ne pas taguer tout le temps tout le monde. Hein. Voilà. Et puis comme ça, on en parle et on voit ce qui ressort. Moi, je vais continuer un petit peu mes cheveux. N'hésitez pas à tourner votre feuille. C'est vrai que moi, la feuille, elle est un peu fixe, mais c'est aussi parce que le but, c'est que vous puissiez voir. Mais vous, enfin voilà, vous gênez pas à tourner votre feuille. Si au niveau de votre poignet, c'est plus facile pour vous. Bon, allez, je vais continuer à lui faire des mèches un peu folles. J'ai l'impression qu'elle a ce côté un peu sorcière, hein, là, sur la photo. Ou c'est moi qui délire. Et là, vous voyez, j'aime pas ce côté, il y a trop de blanc à côté du noir. Donc, on va essayer de remplir un peu. Donc, je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure, qui est un peu moins intense. Et on va remplir un petit peu. Hop. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller dans un niveau de réalisme accru, plus fort, plus précis, dites-vous bien, il faut plus de temps. Et je pense que les spécialistes du réalisme, là il y a Maubleu et il y a Manel, qui sont toutes les deux très très fortes en réaliste, voilà, en une demi-heure, 1 heure de temps, parce que j'ai blablaté aussi au début, on a parlé matériel, machin, j'ai parlé aussi un petit peu de l'image, pourquoi j'ai choisi l'image, et il a fallu que je branche mon ordinateur correctement. Ça demande plus de temps. Il aurait fallu passer beaucoup plus de temps sur le cookie, peut-être mesurer des choses. Pensez bien, ceux qui ont des problèmes récurrents de proportion. Moi, je parle des proportions aussi, bien évidemment, dans mes formations, parce que c'est important, c'est crucial à l'échelle du dessin, et c'est quelque chose que l'on doit essayer de régler vite. Parce que si on est tout le temps en train d'avoir des problèmes avec les proportions, c'est difficile d'aller dans les détails, ou alors ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que, bah, ok, le dessin, j'ai fait des super beaux yeux, j'ai fait un super beau nez, une super belle bouche, etc. Mais, bah, les proportions du départ, elles étaient mal faites. Et ça c'est un crève-cœur. Donc c'est pour ça que les proportions, si vous pouvez, éjectez-les. Éjectez-les très très rapidement, que ce soit vraiment un chapitre, comme ça on passe à autre chose. Je sais qu'en général, on est tenté de connaître des chapitres un peu compliqués, les volumes, les ombres et lumières, la perspective et tout. Je vous connais, j'échange avec vous, mais s'il vous plaît, verrouillez vos proportions. Vraiment, verrouillez vos proportions. C'est quelque chose, ça vaut la peine que vous en débarrassiez le plus vite possible et que vous ayez plus à, excusez-moi, vous emmerder avec ça. Et ça, à la limite, si vraiment ça vous pèse et que vous en sortez pas, on peut en parler. Moi, j'avais des élèves qui dessinaient des choses déjà très efficaces, qui dessinent déjà leur propre BD, qui ont leur propre scénario, et qui peuvent encore avoir des problèmes de proportion. Et c'est dommage. Et c'est pour ça, ça, on peut en parler. N'hésitez pas. Merci Tigris. Alors Virginie, moi aussi, ça fait Cruella, mes yeux ne reflètent pas le modèle. Alors j'ai le même papier, c'est vrai que c'est spécial. Bien la perspective. C'est... Ouais, c'est bon. Je suis un peu... voilà. C'était un blog, je l'avais pas entamé celui-là. Je l'ai acheté je sais pas quand, il devait y avoir une promo à Cultura. Ouais.
J'aurais préféré un plus lisse. Après, c'est mes goûts. C'est vraiment des goûts. Ça veut pas dire que c'est un mauvais papier. Si vous avez celui-là et que ça vous a convenu, vraiment, vous n'êtes pas des aliens. Il peut être très bien. Hein, moi, c'est juste que, pour le coup, quand je suis au crayon, je préfère du papier lisse. Parce que comme ça, en fait, j'ai pas ces espèces de petits points. Là, vous voyez, on sent vraiment la texture papier. Moi, personnellement, ça me gêne. Après, peut-être que vous allez trouver que ça fait un charme. Hein. C'est pas... vraiment, ça, c'est, comme dirait l'autre, hein, les goûts et les couleurs. Il n'y a pas de souci. Donc... Ah, d'ailleurs, ne pensez pas forcément que parce que le papier, il est épais, ou parce que le papier, il est texturé, que c'est forcément un bon papier. Le but, c'est de trouver le papier qui vous va, le papier qui est adapté à vous. Et en général, par contre, il n'y a pas de papier tout-terrain. Je crois que c'est Virginie, je crois que j'en parlais. Il n'y a pas... Peut-être je me trompe, hein, mais il me semble que c'est avec Virginie que j'en parlais. Il n'y a pas de papier tout-terrain qui marche pour tout. Il faut trouver le papier qui est bon pour, par rapport à votre technique, quoi. Ok, je vais peut-être lui faire du vert dans les cheveux. Je sais, dit comme ça va être bizarre. Voilà, ne pas hésiter. Moi, je trouve que ça rend bien le bleu comme ça la fait bien. Ça va bien avec la couleur sur ses joues. Donc pareil, je superpose. Et peut-être dites-moi si vous avez eu l'habitude de superposer comme ça les traits de crayon. Je trouve que vraiment c'est pas mal. Comme ça, on a pu vraiment parler de ça. C'est important, les crayons, ça se mélange. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 50 crayons, d'acheter des boîtes de 120 qui viennent de Chine parce qu'il y a une promo sur Amazon. Vraiment, le monde de l'art, du beaux-arts, ça coûte cher, mais en général, ça coûte cher, c'est pas pour rien, c'est pour une question de pigment. Donc voilà, je vous le dis aussi, si en général, on n'est pas comme quand vous achetez la danette de marque Repère par rapport à la danette de, je sais plus qui c'est, Nestlé ou Yoplait ou peu importe, et qu'en fait elles sont faites dans les mêmes usines, elles ont les mêmes ingrédients, mais on paye la pub, on paye le marketing, la marque, tout ça. Dans le matériel Beaux-Arts, en général, si ça coûte plus cher, c'est parce qu'il y a plus de pigments. Alors pour vous, c'est pas forcément utile d'avoir des crayons super chers de professionnels, machin, parce que bah, c'est un gros investissement du départ, mais vous n'avez pas besoin de grosses boîtes. La boîte de Faber-Castell Swiss Made rouge, vous savez, avec les petites croix, elle doit être à 20 balles ou à, je sais pas, 17, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle est vraiment très bien. Et ça suffit, parce que, encore une fois, vous pouvez superposer vos touches de crayon. Et regardez, là, par exemple, j'y suis allée franco. Pour faire mes ombres, j'ai rajouté du bleu. Et je pense que ça se comprend bien que c'est pour faire les ombres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, des fois, faut pas hésiter non plus, faut faire des tests. Moi, maintenant, je trouve que sa bouche, elle est trop pâle. Donc on va lui foncer un peu la bouche. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Du papier lisse 125 grammes. Alors là, moi, c'est du 250. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est épais qu'il est meilleur. C'est pas parce qu'il est texturé qu'il est meilleur. Il faut voir en fonction de la technique que vous utilisez. Il faut voir aussi, voilà. Et franchement, on va parler franchement de secondes. Vous pouvez acheter certaines choses à Action, par exemple. Il y a des choses, ça change rien si vous l'achetez à Lidl ou si vous l'achetez à Action. Par contre, il y a d'autres choses, c'est bien d'acheter des marques. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir trop de déceptions ou... Hop. Alors, j'ose plus trop y toucher, j'ai l'impression de l'en dire déjà, la pauvre, elle ne ressemble pas à la photo. Ouais, bon, la mienne, je suis pas sûre qu'elle ressemble trop à la photo non plus. Mais c'est pas grave, j'espère que tu t'es amusée, Anne. Ticrit, je sais plus pourquoi tu disais non jamais. Donc Anne, ouais, voilà, malheureusement, tu as vu aussi la texture de ton papier était pas top. Ça arrive. Donc là, on est le 23. Allez, on met la date, on signe. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on s'arrête là? J'espère que ça vous aura bien amusé, ce petit live. Et on en fera d'autres. Si ça vous a donné envie
de dessiner, c'est ce qu'il faut, même si vous n'avez pas dessiné en même temps, c'est pas grave. Le tout, c'est voilà, c'est d'avoir envie. C'est que ce soit un plaisir, pas une obligation. Pas de problème. Super Anne, bah merci beaucoup. Et je sais pas, est-ce que je ferai pas gagner le dessin à quelqu'un sur le groupe? Dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai un petit peu de fixatif. Ça peut être quelque chose aussi. Oui, Chouchan, tout à fait. Il y a des choses, il y a de tout chez Action. Il y a des choses que je conseille pas. Et il y a d'autres choses où ça vaut la peine d'acheter chez eux. Ah bah super, merci Ticris. Super, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, n'hésitez pas. Normalement, je vais enregistrer. Merci Virginie. C'est enregistré. Si Facebook ne fait pas faux bon, parce que malheureusement, des fois, ça arrive. J'ai très très mal vécu cet été d'avoir fait un live que j'avais fait sur le dessin d'imagination qui a eu une merde, qui n'a pas été enregistré. Je l'ai très 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 mal vécu. Donc j'espère que je vais pas vivre ça. Et puis bah sinon on se capte bientôt en live de nouveau à propos des poils et des plumes. Si vous avez envie de dessiner précisément certains animaux, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer l'image en MP. Voilà, ça permettra aussi de voir ce qui plaît. Et après on verra pour un autre live encore au décembre. Voilà, de voir comment on est dispo, chacun, des idées aussi que vous avez de thèmes. Voilà, n'hésitez pas. Bah écoutez, je suis contente de savoir que ça vous a plu. Je veux vous laisser et vous souhaiter une très très bonne soirée à tous et à toutes. Et si vous avez des amis dessinateurs qui veulent nous rejoindre en ligne, tous les lives seront toujours gratuits, c'est un par mois. Et voilà, ça fait une petite occasion de partager des infos, un petit moment sympathique. Et voilà, des partages de dessins. Je vais réfléchir... Voilà, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je peux l'envoyer aussi à quelqu'un, si ça ferait plaisir à quelqu'un. Ce dessin. Donc je vous fais des bisous, tous les créatifs, et passez une très très bonne soirée. Alors, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup pour ton temps. Merci Dani, très bon moment, merci Tom. Je suis encore loin, mais mon dessin me plaît, il est complètement différent du tien. Mais ça c'est top aussi, parce que vous verrez... Et on a tous tellement de possibilités parce qu'à un moment donné, on a le regard qui est accroché par une couleur, par une forme, on a envie d'aller plus loin, on a envie de tester des choses. Donc c'est aussi ça. Il ne faut pas bouder son plaisir. Et allez, je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Merci Fabrice. À tout bientôt. Et ceux qui veulent l'enregistrement, qui veulent revoir, n'hésitez pas, vous me contactez en message privé, des idées de live, des images de live, tout ça. On en parle en privé. À bientôt! Et ceux qui veulent aller plus loin avec moi, vous pouvez prendre un appel, c'est gratuit aussi dans le lien dans ma bio. Belle soirée!